Même notre président s'est déplacé pour aller se recenser, il a été empêché. Donc ça prouve que l'UFDG a voulu se recenser, c'est-à-dire les militants de l'UFDG. Donc là, il se contredit. Donc le président ne peut pas vouloir se recenser et dire aux militants de ne pas se recenser. Donc c'est une contre-vérité, en fait, monsieur Sylla. En fait, je comprends que bien vous ne savez pas le processus législatif en Guinée. Je connais pertinemment parce que c'est vous qui êtes selon vous, l'UFDG n'a jamais voulu que les Guinéens aillent se faire enrôler. Jamais voulu. Maintenant, il parle du président. Oui. Le président, vous savez que dit la loi pour se faire recenser? De justifier une résidence. Il a justifié. Bien sûr, en Côte d'Ivoire, il a une résidence. Ça fait rire, monsieur. Ça ne fait pas rire. Non, ça fait rire. Vous savez, vous savez. Arrêtez, monsieur Sylla. Parlons du concret. Le concret, c'est que... Évitons la personne, par exemple, de Cellou. Parlons de ce qu'il y a, du fichier électoral. Le fichier électoral le fichier électoral tel qu'il est, il vous convient? Moi, personnellement, dans notre collectif Diaspora La Rondais, ce fichier correspond à la réalité. Bonsoir à tous. Après l'adoption de la nouvelle constitution par référendum, les Guinéens iront aux urnes le 28 décembre prochain pour élire le prochain président de la République. Quels sont les enjeux de ce scrutin? Le général Mamadi Doumbouya sera-t-il candidat? Comment l'opposition s'organise? C'est le sujet de notre débat du jour en compagnie de personnes que vous connaissez très bien sur ce plateau. Fodé Sylla, bonsoir. Bonsoir Carlyle. Et Lamarana Baldé, bonsoir. Bonsoir Carlyle. Messieurs les Guinéens, je le disais en introduction, voteront le 28 décembre prochain pour élire le nouveau président. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, Monsieur Baldé? Alors, je reviens. Bonsoir, Monsieur Carlyle. Bonsoir, Monsieur Sylla. Pour moi, sortir de la transition, c'est une bonne nouvelle. Mais la manière et la façon, pour moi, ils ont un peu emprunté le chemin non souhaité par l'opposition. Tout simplement, ce qui est en train de se dessiner ici, c'est que nous voyons que le CNRD, à sa tête Mamadi Doumbouya, ne veulent pas respecter la charte de la transition. Voilà pourquoi ils sont dotés cette constitution taillée sur mesure, quoi. C'est ce costume de Mamadi Doumbouya pour lui permettre effectivement d'aller à ces élections ou à ces sélections, parce que pour moi, les conditions ne sont pas réunies pour une élection libre, crédible et transparente. On y viendra longuement sur ce sujet, mais c'est une bonne nouvelle quand même qu'on ait aux élections. Oui, sans Mamadi Doumbouya, ça serait une bonne nouvelle. Mais avec lui, ça ne serait plus une élection, c'est juste pour lui permettre de confisquer le pouvoir. Pour le moment, on ne sait pas s'il est candidat, Monsieur Fodé Sylla. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Rebonsoir, Monsieur Baldé. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cette question, nous, on trouve que la démarche de l'UFDG, c'est un peu de move lock. Okay, c'est aller en avant, aller en arrière. On ne comprend plus rien. Parce que l'intérêt de l'UFDG, normalement, depuis toujours, c'est de dire qu'on y va, on sort de la transition. Maintenant, c'est la voie démocratique, les urnes, qui vont décider qui est-ce qui va gouverner le pays. Je ne comprends pas pourquoi on serait contre, je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre ça. Normalement, vous devez accueillir cette nouvelle à bras ouverts et sauter de joie. Nous, ce que nous justement, dans notre collectif Diaspora La Rondais, nous, on applaudit la nouvelle, on attend le 28 décembre, afin que le peuple guinéen, justement, parte choisir qui est-ce qui va gouverner pendant les 7 ans. Monsieur, regardez rapidement, vous aurez la parole après, mais il y a un point très important que je voulais qu'on aborde aussi relativement à cette date, ou plutôt à la méthode employée. Le président, lorsqu'il prend le pouvoir, il dit, d'abord, selon lui, je reprends ses propos, rendre le pouvoir de la base au sommet. Donc d'abord, il voulait faire des élections locales et législatives avant les présidentielles pour, je cite, empêcher que le prochain président ne s'éternise au pouvoir et personnalise la chose publique. Pourquoi finalement on commence, selon vous, je ne sais pas si vous avez des infos, on commence d'abord finalement par la présidentielle? Alors, sur ce point, au fait, ce qu'il faudrait savoir, le choix de commencer par les élections présidentielles, c'est de rendre le pays gouvernable. C'est très important.
Parce que n'oublions pas qu'il y a une assemblée qui va qui va une élection législative. Et donc, si le président n'a pas la majorité au Parlement, comment il va gouverner? Ah, mais celui qui avait dit. Oui, il avait dit, certes. Rendre le pouvoir de la base au sommet, ce qui n'est pas, à mon avis, c'est assez intéressant, c'est innovateur. Certes, mais tout le monde le sait que déjà la situation se sévit actuellement en France et que nous sommes dans une forme d'instabilité. Pour éviter cette situation, peut-être les informations ont été dites de façon... Il a parlé trop vite, à votre avis? Je ne dirais pas cela, mais je pense que à réfléchir sur la manière de faire, moi je pense que tout pays mérite d'être gouverné et tout président doit pouvoir mettre en place sa politique. Le prochain président de la Guinée doit avoir les moyens de gouverner. Et pour ça, il faut justement passer par l'étape-là. Moi, je pense que tout ça, ça émane, disons, d'une manipulation, d'un mensonge depuis le début. Ces gens n'ont jamais respecté leurs engagements parce qu'ils devraient rendre le pouvoir depuis fin décembre 2024. Et comme vous l'avez annoncé, ils ont inversé encore l'ordre, vous comprenez? Et tout cela, c'est parce qu'ils estiment aujourd'hui, après la validation pour le référendum. De ce référendum, on le sait pertinemment que voilà, ça n'a pas reflété réellement la réalité, mais comme c'est des gens qui veulent confisquer le pouvoir, ils ont proclamé qu'il y a un oui massivement, mais en réalité, ce n'est pas ça. Bon, revenant un peu sur cette situation, je pense que M. Sylla devrait être honnête envers lui-même. Le général Mamadi Doumbouya avait dit clairement, et vous savez, la Guinée a ratifié la charte de l'Union africaine pour la démocratie. Dans son article 25, alinéa 4, c'est stipulé clairement, et c'est dit clairement, c'est-à-dire les jeunes ou les pouvoirs issus des coups d'État n'ont et ne doivent ni participer à une élection pour le retour à l'ordre constitutionnel et d'ailleurs même ne doivent pas participer à ces gouvernements qui vont venir ultérieurement. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Je ne vois pas. Normalement, on devrait être sanctionné pour ça. Donc, M. Mamadi Doumbouya est sur un chemin qui va amener la Guinée encore au chaos. Ça, je vous le dis clairement. En fait, franchement, monsieur, j'ai l'impression que vous êtes frappé d'une cécité inouïe. Je ne vous comprends pas pourquoi vous voulez dire que moi, je dois être honnête avec moi-même, alors que vous n'êtes pas du tout honnête. Je vais parler de quoi? Vous avez cité l'article qui parle justement de l'interdiction des coups d'État dans la sous-région. Mais dites-moi clairement, monsieur, qui est-ce qui avait appelé à ce que l'armée prenne les pouvoirs? Et je pense que c'est celui d'Alain Diallo qui avait appelé à ce que l'armée puisse prendre des pouvoirs. Donc ça, deuxièmement, vous parlez de la confiscation des pouvoirs. Honnêtement, monsieur, qu'on se dise en face, il n'y a pas de confiscation de pouvoir. Il y a un pouvoir qui est en train d'être exercé et pour l'heure, rien ne dit que le général Mamadi Doumbouya va rester au pouvoir. Et rien ne dit que le général Mamadi Doumbouya ne va pas organiser les élections. D'ailleurs, même pour preuve, la date a été fixée. Pour ce qui est du renversement de l'ordre, comme je viens de l'expliquer, au fait, vous serez d'accord que vous allez comprendre si c'était celui d'Alain Diallo qui avait eu les élections présidentielles, ce que je souhaite certainement peut-être pour lui dans une autre vie, il a besoin des pouvoirs pour gouverner. Et pour avoir des pouvoirs pour gouverner, il faut avoir une assemblée justement qu'on peut contrôler afin de faire voter des lois. La Guinée a connu des crises. Moi, ce que j'appelle aujourd'hui, je vous appelle vous en tant que représentant de l'UFDG, c'est de convaincre un peu votre chef de parti de dire qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin de la stabilité, arrêter des discours qui font peur. Et qui font peur, et des discours, franchement, qui sont un peu de la manipulation du peuple guinéen. Moi, nous, dans le collectif Diaspora Larondais, notre combat est clair. Nous voulons la démocratie en Guinée, avec ou sans les partis. Tout en respectant les engagements de notre pays. Monsieur, restons sur la date du 28, s'il vous plaît. C'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'on pourra organiser véritablement les élections présidentielles le 28 décembre? Est-ce que les conditions sont réunies pour que les élections puissent avoir lieu le 28 décembre? Alors, les conditions, pour ce que je sais, les conditions certainement sont en train d'être mises en place. Okay, la partie technique, moi, je ne sais pas comment l'organisation se fait, mais je sais que l'organe qui est la DGE, la Direction générale des élections, en fait, est très compétente pour ça. Pour les partis politiques qui sont en place aujourd'hui, oui, il y a des partis politiques qui s'opposent et qui d'ailleurs même... Pour vous, cette date est tenable, on y aura les élections le 28 décembre, c'est pas du bluff? C'est pas du tout du bluff. Ouais. C'est possible quand ils ont annoncé avec précipitation qu'ils vont organiser les élections
le 28 décembre, c'est que certainement, ils sont sûrs de pouvoir confisquer le pouvoir, je le répète encore. Mais ça, pour nous, nous restons droits sur notre combat, c'est-à-dire un combat pour la vraie démocratie. Ce n'est pas un simulacre en fait de démocratie, ce qui est en train de se passer, ce qu'on voit, et que nous, à l'UFDG, nous ne comptons pas s'associer à cette mascarade qui est prévue par le CNR. Regardez, il y a un débat autour de la question du fichier électoral. J'aimerais qu'on s'attarde un peu dessus. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation disait « Nous avons déjà un fichier électoral, c'est la première chance que les Guinéens ont eue. On n'avait pas de fichier électoral à l'époque. On a 6,7 millions de citoyens enrôlés, chacun a sa carte d'électeur. Chaque carte compte le numéro personnel d'identification. » Monsieur Baldé, Monsieur Baldé, comment réagissez-vous aux propos du ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous faites confiance à je vais juste répondre de manière un peu superficielle. La manière dont même ce recensement a été fait, vous constaterez que, où il estime pour eux que potentiellement Mamadi aura beaucoup d'électeurs dans la zone de Kankan. Il y a plus d'électeurs même que... Vous remettez en cause le processus de recensement, c'est ça? Pardon? Vous remettez en cause le processus de recensement? Bien évidemment. C'est-à-dire ça n'a pas été équitable. Si vous voyez, la zone de Kankan ne peut pas être plus peuplée que Conakry. Conakry regorge toute la Guinée, si vous voulez. Vous comprenez? Donc, même là, il y a un problème. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont planifié pour pouvoir, effectivement, comme je vous ai dit, quelles que soient les conditions, pour qu'ils puissent conserver le pouvoir tout en estimant qu'ils ont gagné. Mais ils sont en train de se tromper parce que nous sommes debout et nous resterons debout face à cela. En fait, moi j'ai un rire un peu. Je trouve que c'est un peu lassant et redondant d'entendre les mêmes arguments à chaque fois sans fondement. Sur ce plateau, ici, vous êtes tenu des propos parfois que vous n'arrivez pas à porter des preuves. Vous dites que la population guinéenne est plus nombreuse que la population qui se trouve à Kankan. Concrètement, la population guinéenne est de combien? Écoutez, moi je parle de Conakry, de la zone de Conakry. Non, vous ne savez pas. Okay. Même vous ne savez pas exactement. Vous me laissez finir. Vous m'avez posé une question. Et puis deuxièmement, vous faites le processus. Voilà, vous m'avez posé une question. Vous m'avez demandé si je connais exactement la population guinéenne. Même vous. Non, vous connaissez. Mais on ne connaît pas exactement. On dit environ 14 millions. Il n'y a pas une certitude. Ça, c'est la Guinée, ça. Attention. Mais c'est ce qu'on dit. Attendez, moi, on parle de Conakry et vous parlez de la Guinée. Écoutez, revenons. Non, alors il a dit la population. Clarifiez votre position. Clarifiez votre position et on continue le débat. Vous m'avez posé la question par rapport à la population. De Conakry. Bon, la population de Conakry, vous le savez pertinemment, au dernier recensement, était beaucoup plus peuplée que les autres régions. Chiffrez, s'il vous plaît, monsieur. Bon, justement. Vous le savez vous-même, je n'ai pas exactement le chiffre du dernier recensement qu'on a eu de la zone de Conakry. Je vous rapporterai ça, mais Conakry était plus peuplé. Monsieur Baldé, vous avez mis deux villes en région en perspective, c'est Conakry et Kankan. Oui. Pourquoi vous avez choisi ça concrètement? Pour ceux qui ne connaissent pas la Guinée, expliquez-nous bien votre raisonnement. Mais Conakry regorge de Guinéens, c'est-à-dire ça déborde même par rapport à Kankan. Vous comprenez? Tout le monde le sait. Mais on vient, comme je vous ai dit, en prochain débat, je vous amènerai les statistiques de l'évolution de la population de Conakry par rapport aux autres régions de la Guinée. J'enverrai ça, ces chiffres, parce que ça a été notifié lors des anciennes élections. En fait, ces chiffres, vous ne l'aurez jamais. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il était là. Il avait dit bien évidemment que les résultats ont été manipulés, qu'il allait apporter des PV. Et ces PV, je ne l'ai pas eu, je ne sais pas si vous l'avez eu, moi je ne l'ai pas eu ces PV, qui montrent qu'il y a eu de la manipulation. Faites référence à la dernière émission. C'est ça en fait. Mais il n'a pas apporté. Et là encore aujourd'hui, M. Baldé prend promesse qu'il va apporter des chiffres qui n'existent pas. Moi je veux parler dans ce sens, je laisse dans ce débat. Moi je veux répondre à votre question que vous avez posée. En fait, ce qu'il faut savoir, le processus républicain et démocratique en Guinée a été respecté. On avait donné le choix à tous les Guinéens d'aller se recenser. Certains sont partis, dans la grande majorité des cas. D'autres ont fait le choix de ne pas... 6,7 millions. Voilà. D'autres personnes ont fait le choix de ne pas aller se recenser. Mais à qui la faute? À qui la faute? Surtout quand on voit des partis politiques comme le parti politique de M. Baldé, qui a encouragé le peuple, l'UFDG, de ne pas aller se recenser.
En fait, mais vous êtes il y un a... peu... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, là, il est un peu... Non, là, je vais... Il va terminer, il termine, Monsieur, monsieur vous avez Balé. en fait, vous avez l'habitude... Allez, terminez. Vous avez l'habitude de faire salade tomate oignon, un menu complet à chaque fois avec des arguments. Finissez. Terminez, monsieur Sylla, allez-y. Je vais le faire si vous me laissez, bien évidemment. Oui, allez-y. En fait, moi, ce que je suis en train de dire, ce processus républicain a été respecté. Donc, on ne peut pas aujourd'hui en vouloir à ce fichier électoral parce qu'on a donné le choix au peuple d'aller se recenser. Certains l'ont exercé, d'autres n'ont pas exercé, c'est leur droit. Et vous pensez que l'UFDG n'a pas joué franc jeu? Il n'a pas joué du tout franc jeu comme d'habitude. Là, je vais rebondir. Allez-y. C'est pas réel ce qu'il dit. Parce que même notre président s'est déplacé pour aller se recenser, il a été empêché. Donc ça prouve que l'UFDG a voulu se recenser, c'est-à-dire les militants de l'UFDG. Donc là, il se contredit. Donc, le président ne peut pas vouloir se recenser et dire aux militants de ne pas se recenser. Donc, c'est une contre-vérité, monsieur Sylla. En fait, je comprends que bien vous ne savez pas le processus législatif en Guinée. Je connais pertinemment parce que c'est vous qui êtes en train de... Selon vous, l'UFDG n'a jamais voulu que les Guinéens aillent se faire enrôler. Jamais voulu. Maintenant, il parle du président. Oui. Le président, vous savez que dit la loi pour se faire recenser? De justifier une résidence. Il a justifié... Bien sûr, en Côte d'Ivoire, il a une résidence. Ça fait rire, monsieur. Ça ne fait pas rire. Non, ça fait rire. Vous savez vous savez. Arrêtez, monsieur Sylla. Parlons du concret. Le concret, c'est que... Évitons la personne, par exemple, de Cellou. Parlons de ce qu'il y a, du fichier électoral. Le fichier électoral tel qu'il est, il vous convient? Moi, personnellement, dans notre collectif Diaspora La Rondais, ce fichier correspond à la réalité. Parce qu'ils ont donné le choix au peuple d'aller se recenser. Certains l'ont fait, dans la grande majorité, d'autres ne l'ont pas fait. Mais tant pis pour eux, c'est leur droit. En fait, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, terminez, monsieur Sylla. Moi, c'est lui qui a ouvert la voie par rapport à celui d'Alain Diallo. C'est lui qui a parlé de son président, qui a voulu se faire recenser en Côte d'Ivoire. La vérité, tout le monde le sait, monsieur. La vérité, tout le monde le sait. En fait, c'est ça que je dis, au fait, sur ce plateau, ça fait la 3e fois que je vous ai en face de moi, toujours les mêmes arguments. Vous apportez rien de nouveau. Toujours discours de victimisation, discours de frustration. Il faut ne dire que ça. Moi, aujourd'hui, ce que j'appelle, je veux que vous apportez sur ce plateau, de temps en temps, des arguments solides avec des faits factuels, vérifiables. Si vous avez fini, je vous réponds. Vous êtes bien d'accord que notre pays, comme vous parlez des arguments, est signataire à ratifier la charte africaine pour la démocratie. Vous êtes bien d'accord avec moi? Vous voulez le dire? Oui, oui, mais je vous ai dit. Vous voulez dire oui, et la suite, vous êtes d'accord ou pas? C'est quoi la suite? Mais c'est que je vous explique. Oui, mais c'est quoi la suite? Ok, la suite de ça, d'abord, cette charte interdit d'ailleurs les coups d'État. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il y a électoral. Effectivement. Parce que il est venu avec des arguments par cœur. Je clarifie, allez terminer. Écoutez, non, je vous explique parce que je sais où ça va nous amener. Non, monsieur, en fait, ce que vous dites, là encore, parlant du fichier électoral, ce que je vous ai dit, ce fichier électoral n'est pas fiable pour nous. Voilà. Et au-delà de ça encore, on n'a pas encore le code électoral. Non, on ne l'a pas réellement. Par le CNT. Non, on ne l'a pas. Franchement, monsieur, vous faites rire. Mais, monsieur Sylla, on ne l'a pas, le code électoral pour l'instant. Ça a été adopté, mais on ne l'a pas. Voilà, on ne sait pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, je vais rebondir sur la question du code électoral. Qui promet, enfin, qui préconise, enfin, je ne sais pas comment utiliser la bonne expression, qui prévoit, autant désolé aux téléspectateurs, la création de l'organe technique indépendant de gestion des élections, l'OTIGE, et aussi qui est composé d'un conseil national électoral et d'une direction nationale aussi électorale. Bon. Ces deux organes-là ne sont pas encore mis en place. Effectivement, c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais sinon, le code électoral est promulgué. Et là aussi, c'est un point de crispation. Quelle est votre réaction de ce sujet-là? Non, en fait, il n'y a pas de débat sur ce point. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, la constitution du mois de septembre 2025 ne s'applique pas de façon entière. Nous sommes encore dans la partie transitoire. C'est-à-dire les 4 derniers articles de la Constitution. C'est le code électoral qui prévoit. Oui, mais le code électoral, le fait, est garanti par une Constitution. OK? Non, je suis en train de dire que les organes, au fait, normalement, déjà, il reste du temps pour la mise en place de cet organe. Rien ne prouve que l'organe ne sera pas mis en place. Ça, c'est pas 2 mois des élections. Quand bien même. Je pense que le législateur n'a pas donné une obligation de dire qu'il faut le mettre 2 jours ou 20 jours ou je sais pas, 1 année avant les élections. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, il faut savoir que nous sommes encore toujours dans la partie transitoire de la Constitution. Et au fur et à mesure, les organes vont être mis en place petit à petit. C'est ça, au fait, le processus démocratique, monsieur. Donc on peut aller vers une élection où ces 2 organes sont chargés d'organiser les élections. J'ai pas dit cela. Non, enfin, vous êtes juriste. Oui, mais j'ai pas
savez, il n'agit pas en tant que juriste parce qu'il n'est pas partial. Il prend position à chaque fois. Vous faites rire. Non, mais c'est pas ça, M. Sylla. Vous faites rire. M. Sylla, je pense qu'à un moment donné, il faut discerner les choses. C'est-à-dire, si vous parlez des élections, aujourd'hui, elles sont dirigées par une direction générale des élections. Justement. Vous comprenez? Qui fait débat aussi. Voilà, hein, cette direction qui a été nommée par le ministère de l'administration du territoire, lui-même en question, a dit, son candidat, c'est Mamadi Doumbouya, il l'a dit clairement. Et c'est lui qui gère les élections et c'est lui qui a nommé cette dame pour gérer ces élections. Oui. Et vous prenez aussi dans le pays du sous-préfet jusqu'au préfet, au gouverneur, tous ont été nommés par le pouvoir en place, le pouvoir militaire. Oui, non, écoutez, comment pensez-vous qu'il va y avoir... Parce qu'en fait, alors, pour éclairer le débat, aujourd'hui, si les deux organes qu'on a cités ne sont pas mis en place, on part aujourd'hui vers... je dirais, c'est plus la Direction générale des élections, qui est un service administratif qui dépend directement du ministère de l'administration territoriale, qui organisera les élections. Donc, alors, ça commence à créer des suspicions de la part de certains leaders. Bon, donc, M. Baldé... Parce que lui, son argument, c'est quoi? Il n'est pas le seul. Non, parce qu'il songe toujours vous savez, lui, son problème, c'est l'UFDG. Non, écoutez, j'ai envie que vous je vous laisse finir, après je parle. OK, j'ai envie que vous survolez ça, c'est-à-dire vous prenez la Guinée. Ce n'est pas l'UFDG que vous prenez. C'est-à-dire l'intérêt, parce que ce pays-là, l'UFDG, par exemple, son chef va quitter, moi je vais quitter, vous, en question, en tant que Guinéen, vous allez partir un jour, mais qu'est-ce qu'on peut laisser, quelque chose de fondamental pour ce pays de manière objective et de manière réelle et sincère, sans parti pris? C'est-à-dire, voyons en réalité... De toutes les façons, on parlera de l'UFDG dans la deuxième partie de l'émission. Mais là, on reste sur les conditions. Moi, merci, parce que moi, je suis pas... Et là, aujourd'hui, on part vers un recours à la DGE, dans la Direction générale des élections, ce qui commence à créer, comme je disais, une forme de suspicion, de fraude, et tout comme il a dit, qui est relié à l'exécutif. C'est un argument pour vous qui n'est pas valable? Alors, ce n'est pas valable dans le sens où, en fait, comme je viens de dire, M. Baldé change sur le plateau tout le temps. Ils ont cette phobie que le général Mamadi Doumbouya se présente. Donc, le fait que le général Mamadi Doumbouya se présentera ou pas aux élections va justement jouer sur le processus républicain et démocratique. Ce qui est faux. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on a du temps pour la mise en place de ces organes. Attendons jusqu'au 28. Si ces organes ne sont pas mis en place, effectivement, je serai d'accord avec lui d'entendre ces arguments. Là, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, voilà, essayez de me donner la parole. Non, je vous laisse parler. Là, je vois en tant que juriste. Là, je vois en tant que juriste honnête. Non, monsieur. Donc, écoutez, mais parfois vous êtes. Terminez votre raisonnement, monsieur. Écoutez, moi, je suis serein, je suis conscient. Mes propos ne dépendent pas de quelqu'un comme vous. Vos propos dépendent de l'UFDG. Moi, mes propos dépendent de moi-même, Fodé Sylla. Point, ça s'arrête là. Non, je pense que vous venez ici au nom d'une association, je pense, ou d'un organe, je pense. Je suis le secrétaire général de cette organisation. La politique est décidée par un bureau exécutif où moi je décide, alors que vous, on descend l'information vers vous et vous dites ce qu'il faut dire. Monsieur Sylla, terminez votre raisonnement. Si vous appartenez à une organisation, monsieur, vous venez pas parler seulement. Allez-y. Je pense que tout à l'heure, dans les coulisses justement du plateau, vous m'avez dit que ce qu'on se respecte sur le plateau et que je vous donne ça. Alors, vous respectez ça, sinon, bien évidemment, monsieur, je pense que je peux faire comme vous aussi. Allez-y, monsieur Sylla, terminez votre raisonnement sur la DGE. Alors, je parlais de la DGE. Okay, je disais que pour l'instant, il y a le temps, il y en a encore un mois, je crois, il reste encore à peu près un mois et quelques jours. 28 décembre, donc 2 mois. Voilà, 2 mois, voilà. Donc concrètement, on va attendre de voir, est-ce que justement le président de la République mettra en place ces organes ou pas. Rien ne prouve qu'il ne mettra pas en place ces organes. Ces organes, s'il faut le mettre en place, ça se mettra en place. Mais cependant, il y a un point essentiel, il ne faut pas qu'on perde de vue. Les organes, toutes les institutions qui sont énumérées dans la Constitution se fera au fur et à mesure du temps, en fait. Voilà. Donc, sur ce point, il faut vraiment que ça soit serein. Et moi, fait ce type de discours-là, le général Mamadi Doumbouya va se présenter. On parlera de ça tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est redondant. Mais donc, sur les conditions pour vous, monsieur Les conditions sont réunies. Vous êtes en phase pour fermer ce chapitre? Non, pour nous, les conditions ne sont pas réunies. Yeah. Donc, c'est clair et c'est net. Sur la candidature du général Doumbouya, puisque le sujet vous inspire beaucoup sur ce plateau, c'est la deuxième thématique qu'on va aborder. Est-ce qu'il existerait un scénario où il ne pourrait pas être candidat? Au fait, je pense que le général Mamadi Doumbouya n'a pas besoin de ventriloque.
n'a pas besoin de quelqu'un qui va décider pour lui, est-ce que vous exercez vos droits fondamentaux ou pas. En fait, ce qu'il faut se poser aujourd'hui, la question, c'est se dire que quels sont les partis qui vont se présenter. Est-ce que l'UFDG, justement... On parlera de l'UFDG. Oui, justement. Le général Mamadi Doumbouya, moi, je ne saurais répondre à cette question parce que c'est son droit le plus fondamental. Oui, donc est-ce que les scénarios ne pourraient pas être candidats? Mais est-ce que c'est pas cette réalité? Parce que pour l'instant, rien ne dit qu'il va être candidat. En fait, je pense que plutôt la question, c'est de dire que est-ce qu'il existerait des scénarios où le général Mamadi Doumbouya serait candidat? Parce que la question aujourd'hui, rien ne dit qu'il va se présenter, en fait. On sait qu'il sera... Bon, pas qu'on sait, mais les indices qu'on a... Pas du tout, ces indices, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'indices qui montrent qu'il ne sera rien du tout. Candidat. Et puis, il faut dire aussi... Bon, donnez-moi un indice qui prouve qu'il n'a pas envie de remplir, à votre avis. L'indice, c'est qu'il n'a pas dit. Mais c'est ça, pour moi je pense que c'est une personne qui est vivante plutôt viable, qui a l'expression, qui a la voix, qui a accès aux médias. Et s'il décidait d'exercer ce droit, je pense qu'il va le faire. Il va dire oui, je vais exercer ce droit. Mais pour l'instant... Vous ne répondez pas à la question, M. Sylla. Répondez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas du tout le maître du plateau. Okay, oui, répondez à la question. Écoutez, vous n'êtes pas le maître du plateau. Oui. S'il vous plaît, vous me laissez répondre à la question. Et c'est Carlyle, bien évidemment, qui détient l'autorité sur le plateau. En fait, ce que je disais ici, je dis clairement que le général Mamadi Doumbouya, pour l'instant, rien ne dit qu'il va se présenter. Et concrètement, personne ne peut me prouver ça. Parce qu'à part des substitutions, comme toujours, le monsieur qui est en face de moi, toujours s'habille en procureur, dit des trucs comme ça sans preuve. Moi, aujourd'hui, j'ai des preuves. Les preuves, c'est qu'il n'y a aucune personne, aucune vidéo, aucun écrit où on verra le général Mamadi Doumbouya dit « je suis ou je serai candidat aux prochaines élections présidentielles ». La seule preuve qui existe, c'est là où il a dit que lui, il ne sera pas candidat. Attendons de voir s'il va être candidat ou pas. Bien. M. Baldé. En tout cas, de mon côté, s'il ne se présente pas, ça serait salutaire. Il aura respecté son serment, il aura respecté son engagement et derrière, il aura vraiment rendu, il aura rendu service à la nation, service à la Guinée. Parce qu'il va désormais stopper plein de choses qui sont en cours. C'est-à-dire la déstabilisation. Aujourd'hui, il a le droit de se présenter, hein, si on relit la Constitution. Oui, mais c'est ce que je vous dis. En fait, tout est dessiné pour qu'il soit candidat. Donc pour vous, il n'y a même pas de secret aujourd'hui. Ce qui a été fait sur le terrain, les propagandes qui sont là, l'utilisation des deniers publics de l'administration pour aller faire campagne pour lui, que lui-même il n'a pas stoppé, ça prouve, c'est une preuve en fait qu'il a envie d'être candidat. Maintenant, comme il le dit, il ne l'a pas dit, je suis bien d'accord, il ne l'a pas encore dit publiquement, mais j'aurais aimé, j'aurais souhaité que Mamadi Doumbouya prenne cet engagement de manière solennelle qu'il ne sera pas candidat. Et à ce moment, il aura mis fin au coup d'État en Guinée, mais si il prend le risque, s'il s'engage, il dit clairement qu'il va aller ou qu'il va se présenter, je vous assure, on en parlera ici un jour, que ça ne lui profitera pas longtemps. Vous y croyez? J'y crois fermement, parce que la jeunesse maintenant, les peuples actuels n'acceptent pas les confiscations de pouvoir, la domination. Comme les manipulations aussi. Effectivement, parce que ce qui est en train de se faire, c'est une manipulation. Ce que vous faites aussi dans l'UFDG, manipuler tout le temps. Laissez-moi finir, monsieur Sylla. Vous avez dit que c'est monsieur Carlyle qui est l'honnête. Non, moi je vous dis que justement, au sein de l'UFDG, aujourd'hui... Arrêtez, non, ça dit votre problème, c'est l'UFDG. Parce que vous êtes en face de moi, monsieur. Oui, mais ça aurait été eu à faire. Je suis tout à fait d'accord, mais... Ça aurait été eu à faire en face de moi. Monsieur Baldé, non, on a le temps, on a une heure d'émission, tranquillement, on va débattre tranquillement, rassurez-vous. Ça aurait été eu à faire en face de moi, j'aurais dit la vérité à faire. Monsieur Baldé a dit quelque chose d'assez intéressant, il a dit c'est une candidature qui ne sera pas acceptée par la jeunesse. Justement, quelle jeunesse? Point d'interrogation. Oui, je vous dis, la majorité de la population guinéenne comme africaine aspire aujourd'hui à une vraie démocratie où personne ne viendra confisquer le pouvoir par la force parce qu'il est venu, il a interrompu un coup d'État constitutionnel, tout le monde a salué, et si lui il vient, il nous a dit clairement qu'il va éviter les erreurs du passé. Il vient, il refait la même chose. Qu'est-ce que vous allez en tirer comme conclusion? C'est que quelqu'un d'autre viendra encore lui faire la même chose. Parce que la domination, on n'en accepte pas. Sinon, qu'est-ce qui va s'offrir désormais au peuple de Guinée pour conquérir le pouvoir? Ça serait désormais la force, ça serait désormais un coup d'État pour lui renverser encore. Parce que si
quelqu'un, avec la force, il vient, il ne rétablit pas l'ordre comme il faut, il s'exclut, ça veut dire que prochainement, on n'a plus la possibilité de conquérir le pouvoir par les urnes. C'est qu'il faudra se préparer autrement pour faire face à la situation. Et ça, il doit aussi se préparer pour ça. Bien, M. Sylla. Khalil, ce que j'ai envie de dire, je ne sais pas si M. Baldé, au fait, connaît un peu la réalité de la Guinée. Aujourd'hui, il y a une grande partie des coalitions politiques, des partis politiques, qui demandent à ce que le général Mamadi Doumbouya se présente. Je voulais le nom justement de la coalition, mais c'est un certain maître, c'est un avocat qui est à la tête de cette coalition parti politique, qui demande, ce matin, j'ai vu la vidéo, qui demande à ce que le général se présente. Ça, c'est un. Et la jeunesse dont vous nommez, je ne sais pas si c'est la jeunesse UFDG ou c'est quoi, mais moi, la jeunesse que je vois actuellement, c'est une adhésion massive de la jeunesse guinéenne et qui demande à ce que le général Mamadi Doumbouya se présente. En fait, certainement, il faut. C'est là où je suis en train de dire que je trouve que. Vous n'avez pas de sondage sous les deux pour dire jeunesse massive. Vous fondez sur quoi pour. Ah non, moi j'ai des preuves. Moi je me base sur la logique. Monsieur Sylla, s'il vous plaît, une minute. S'il vous plaît. Moi, je me base sur la logique. D'accord, sur la logique pour vous attendre. Mais je pense que j'ai la parole, hein, parce que vous allez se base sur la logique. Et vous? Moi, c'est pas la logique. Moi, c'est des preuves. Vous partez sur Internet, vous tapez là-bas jeunesse guinéenne, ou vous tapez juste un truc de mouvement, vous verrez les gens dans la rue qui réclament à ce que le président se présente. En fait, moi. Pour vous? Pour moi, j'ai des preuves. En fait, moi, je ne suis pas en train de changer des trucs dans ma tête et de dire que ça va se faire. Moi, je ne suis pas du tout dans des pronostics. Moi, je suis dans du factuel, dans du réel. Et je demande à M. Baldé aussi d'être dans du factuel et dans du réel. Et à chaque fois qu'il vient sur ce plateau, d'apporter des preuves. Quand même, M. Baldé, nous sommes sur une chaîne quand même de valeur, qui est la Télé Sud. On ne peut pas se permettre ici de se permettre de dire... S'il vous plaît, je finis, s'il vous plaît. Je finis. On ne peut pas se permettre d'apporter des dires qui ne sont pas vérifiables et qui ne sont pas vérifiés par vous-même. Donc, M. Sylla, pour clarifier, la candidature du général Doumbouya est sollicitée par la majorité des Guinéens. En vous fondant sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et personnellement, je suis allé en Guinée, j'ai vu aussi. OK. Voilà. Les deux poids, deux mesures, vous comprenez? Les libertés d'expression sont confisquées, les libertés de manifestation sont confisquées. Seulement, il faut être dans l'esprit du CNRD comme M. Sylla pour pouvoir manifester votre opinion. Vous comprenez? Si le CNRD laissait l'opportunité à cette majorité ou à cette partie silencieuse pour moi, de se manifester et de montrer, de prouver qu'ils ne sont pas d'accord pour sa candidature, vous verrez ce qui va sortir. Mais ils sont là, ils confisquent les libertés. Eux seulement, ils ont cette possibilité. C'est un apprenti dictateur, ce qui est en train de se passer. Donc, eux seulement, ils ont la possibilité et la légalité de se manifester, mais pas les autres. Comment vous prenez ça? Vous comprenez effectivement qu'il y a ce deux poids, deux mesures. Ça doit changer dans ce pays. Vous comprenez, M. Sylla? En fait, moi, quand je vous écoute, M. Lamarana Baldé, franchement, ça me désole. Parce que je vous vois, vous parlez avec beaucoup de sentiments, d'émotions. Moi, je ne suis pas dans ça, M. Baldé. Il n'y a pas de confiscation de liberté dans votre pays. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de confiscation. S'il vous plaît. Oh là 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 là. Vous me décevez, monsieur. Alors, le tas de décevez, je pense que écoutez, monsieur, un journaliste, ok, si on prend, je pense que vous faites référence certainement à ces radios qui ont été fermées. Je pense qu'il y a des déontologies quand on exerce un métier, comme le métier de journaliste. Et quand on quitte le métier de journaliste et que maintenant on est partisan, on prend parti dans le jeu, mais effectivement, on n'est plus journaliste. On n'est plus journaliste. Il y a des radios privées en Guinée qui exercent et qui dénoncent justement des faits quand il faut. Mais quand on est là, on accuse, on se rige, on devient procureur comme vous sur ce plateau, on dit que telle personne a fait ça, le général Mamadi Doumbouya a fait ça, il a changé la couleur de je sais pas quoi. En fait, à un moment donné, c'est ça qui, moi je trouve que vous manipulez la mentalité, justement le peuple, parce qu'il y a une liberté en Guinée. Alors, et cette liberté, elle est exercée dans les règles de... Sur laquelle, bon, oui. Terminer, mais je veux en tout cas apporter une précision, parce que vous rentrez dans un terrain qui nous concerne, et mes confrères me tiendront en rigueur si je n'en parle pas. Oui. Bon, la fonction première du journaliste, c'est d'abord d'informer. D'informer. Informer, c'est sa fonction première. Oui. On a différentes catégories dans le domaine. Le journaliste classique qui informe, le présentateur tel que je suis, et on a les éditorialistes qui peuvent avoir des points de vue en fonction de la chaîne. Tout ça, la liberté d'expression. Vous êtes en France, vous voyez un peu comment le paysage politique aujourd'hui. D'accord, j'entends bien.
se fait. Non, c'est pas un contre-argument pour vous, mais pour clarifier un peu et pour montrer là où la liberté de la presse aussi s'arrête, dans une question de déontologie, là où peut-être il peut y avoir faute, c'est lorsque l'information n'est pas vérifiée. C'est ça, en fait. Voilà, mais chaque journaliste aussi est libre de donner son opinion. L'opinion, en fait, on respecte, mais je pense que quand on est sur un plateau télé, on se dit journaliste, avant de donner une information, on fait d'abord des enquêtes. On vérifie si c'est vrai ou si c'est faux. Mais on ne peut pas bondir sur une information comme ça, on le balance et puis voilà, on se dit que voilà, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas ça. Donc pas de liberté confisquée selon vous. Pas de liberté confisquée. Et la candidature générale d'Oumbouya est aujourd'hui plébiscitée par la majorité des Guinéens. Bon, je pense que vous avez une position assez réconciliable. Vous avez chacun vos indicateurs. Je pense que les Guinéens apprécieront. Messieurs, alors que le paysage politique guinéen s'effrite, de plus en plus de partis, comme vous l'avez évoqué, décident de rallier le camp du pouvoir. Derrière ces choix se cachent souvent des calculs de stratégie, créant un climat politique verrouillé. Focus, messieurs, sur un phénomène qui redessine les équilibres et laisse les rares opposants encore actifs dans une profonde solitude. Un reportage signé Mamadou Moukta Soare. À Conakry, comme dans les grandes villes de l'intérieur du pays, des coalitions de partis présentées comme des forces alternatives se fondent de plus en plus dans des mouvements ou des synergies pro-gouvernementales. Banderoles, conférences de presse et déclarations enflammées se multiplient pour soutenir l'action du régime en place. Ce repositionnement, perçu par certains comme un ralliement opportuniste, illustre la recomposition de l'espace politique. Bon, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de conjuguer les mêmes énergies pour donner une force, en tout cas politique, au CNRD, afin de pouvoir les aider à atteindre l'objectif tant souhaité. Donc, c'est sur la base de ces, si vous voulez, des différentes positions qu'est né le forum. Ça, c'est un aspect. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que le CNRD est devenu une réalité. La refondation est devenue une réalité. Et il faut comprendre qu'avec le général Mamadi Doumbouya, il y a une restauration de l'autorité de l'État qui, en tout cas, était défaillante il y a quelques années derrière nous. Dans la société civile, cette vague de ralliement traduit moins une adhésion idéologique qu'une stratégie de survie. Mais si on y voit de très près, c'est en réalité quel genre de parti politique? C'est le menu fretin. C'est des gens pratiquement qui n'ont participé à aucune élection dans ce pays, mais qui aujourd'hui en font un tremplin pour la survie. C'est tout simplement ça. Parce qu'aujourd'hui, même si on veut crédibiliser le processus électoral, il faut qu'on y ait une grande inclusion, mais pas aussi des partis fabriqués qui vont accompagner, parce qu'on a vécu ça en 2003, où les partis se sont abstenus de se présenter à l'élection présidentielle de 2003. Il a fallu que Lansana Conté aille chercher un sparring partner. Voilà, on s'en souvient. Dans ce paysage de ralliement en cascade, le bloc libéral, dirigé par Dr Fayami Limono, apparaît comme l'unique formation de l'opposition encore présente sur le terrain politique guinéen. Le parti maintient ses critiques contre le régime, mais son leader confie un profond sentiment d'isolement. Sur la classe politique guinéenne, il y a très peu d'hommes de conviction qui viennent à la politique parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils ont des convictions. Il y en a qui viennent à la politique parce qu'ils ont perdu un poste. Il faut le reconquérir autrement. Et c'est d'ailleurs une manière de se protéger que de dire je suis politique, je crée un parti politique. C'est un peu pour se protéger. Donc il y a du n'importe quoi sur l'échiquier politique guinéen. Et vous trouverez très très peu qui véritablement sont sur l'échiquier politique parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont un programme. Je suis là avec quelques-uns qui ne sont pas numériquement nombreux. Ça nous fragilise. Et puisque ça nous fragilise, ça donne davantage l'idée à certains d'hésiter et ne plus prendre la parole. Entre calcul d'opportunités et contraintes politiques, la Guinée assiste à une dilution progressive de l'opposition dans le camp du pouvoir. Ce glissement interroge l'avenir du pluralisme démocratique dans le pays et laisse planer une question: que devient une démocratie quand elle n'a plus d'opposition effective? Monsieur Baldé, dans quel paysage politique intervient cette élection? Comme je l'ai encore dit, c'est cette élection, si on y va dans ces conditions, je vous le dis si clairement,
c'est reporter le problème de la Guinée ultérieurement. Et comment l'UFDG se positionne? Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Nous restons droits sur notre position, c'est-à-dire nous luttons et nous menons un combat démocratique réel où personne ne sera exclu, où les conditions seront réunies, où ceux qui géreront les élections seront impartials. Dans ces conditions, nous estimons que ce n'est pas seulement pour l'UFDG, mais au contraire pour tous les partis politiques et pour la Guinée en général. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, telles que ce qui est en train de se passer, ce qui se passe actuellement dans le pays, je vous dis clairement que nous ne participerons pas à ces mascarades. Et même si le général Doumbouya dit qu'il n'est pas candidat, vous serez prêt à mettre un plan B à la place de votre leader? Pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais jusque là où je vous parle, là, on part vers un boycott. Non, Karlil, il ne peut pas répondre à cette question parce qu'il n'a pas reçu l'information de justement ce qu'il faut faire. C'est ça, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Non, écoutez, j'ai l'information clairement. J'ai l'information clairement. Ça fait politique, il va nous expliquer. L'UFDG ne participera pas à cette mascarade électorale qui est prévue le 28 parce que ce qui est là, c'est que c'est une manière de faire un simulacre de démocratie pour introniser Mamadi, je le répète. Peut-être M. Silla, on en parlera un jour. Lui dit clairement que Mamadi ne sera pas candidat. Alors, je n'ai pas dit clairement. Attention, monsieur, je n'ai pas besoin d'anthropologue. Il ne pense pas qu'il sera candidat. D'après, il n'a rien dit. Non. Il dit qu'il ne s'est pas encore exprimé. Voilà. Mais il appelle à la candidature du général. Nous, justement, c'est ça, on fait la différence avec M. Baldé. Comme il disait qu'il a des preuves logiques, moi je dis, voici, nous dans notre collectif, on appelle à ce que le général Mamadi Doumbouya se présente pour une simple raison. Il n'y a pas de produits politiques qui tiennent actuellement en Guinée. Bien. Il va terminer, vous aurez la parole après. Okay. Vous dites qu'il n'y a pas de produits politiques qui tiennent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équité dans ce pays pour faire en sorte qu'il y ait d'équilibre. Et par exemple, ce contexte, l'UFDG ne participera pas aux élections. Dans ces conditions-là, l'UFDG ne participera pas, comme je vous ai expliqué. Une direction générale des élections dirigée par le ministre de l'Intérieur actuel qui a clairement dit que son candidat, c'est Mamadi. Et aussi, l'administration de la base au sommet est gérée par les pros ou d'ailleurs même ceux qui sont pour le CNRD. Nous connaissons la mentalité de ceux qui sont là. C'est encore une répétition de l'histoire. Nous ne voulons pas. Et nous voulons mettre fin à ce processus. Nous voulons qu'il y ait dans ce pays une élection impartiale où tout le monde va participer. Le vainqueur en ce moment, nous, on n'est pas là à dire à coûte que coûte, il va falloir que l'UFDG remporte les élections. Mais si des élections libres, crédibles et transparentes et surtout inclusives sont organisées et que l'UFDG, nous les perdons ces élections, nous allons saluer ceux qui ont ou ceux qui auront gagné. Mais il faut que les conditions soient réunies. Alors, pour ceux qui nous regardent, je pense que là, on part dans un tunnel quasiment avec la présidentielle, les élections locales et législatives. Donc, on risque de ne plus voir un membre de l'UFDG dans une instance républicaine guinéenne, finalement. Dans ces conditions, c'est bien pour de clarifier. Oui, justement, nous sommes en train de mener des consultations, c'est-à-dire l'UFDG et l'ANAD, ainsi que certains partis politiques qui ont d'ailleurs du poids et la société civile guinéenne. Nous sommes en train de travailler sur des actions que nous allons mener pour barrer la route à Mamadi, pour barrer la route à ce processus. Vous y croyez encore aujourd'hui? On y croit parce que nous défendons la vérité. C'est pourquoi on y croit. Et ce combat, nous allons mener jusqu'à ce qu'il y ait instauration de la vraie démocratie dans ce pays. Ce n'est pas pour moi, ni pour Silla, mais c'est pour le peuple. Parlez pas à moi, parlez pas à moi. Non, je fais allusion. Non, parlez pas à moi. Voilà. En fait, moi, je pense que franchement, dans l'UFDG, ils sont vraiment un sketch quand même. Hein. Sketch? Oui, ils font rire. Parce qu'au fait, ce que j'arrive pas à comprendre. Moi, je me rappelle, au fait, je pense qu'il y a eu 3 ou 4 élections dont j'ai en tête, en Guinée. L'UFDG a toujours la même position. Dès lors qu'ils ne gagnent pas une élection, dès lors qu'ils savent qu'ils n'ont pas une force politique pour gagner les élections, ils disent que ce n'est pas démocratique, le fichier n'est pas bon. Directement, ça tombe dans la victimisation. Directement. En fait, c'est ça que je dis, au fait, chez vous, la seule élection qui va être crédible et transparente, vous savez c'est quelle élection, monsieur? C'est l'élection que vous allez remporter.
Ce sera la seule élection libre et transparente selon vous. S'il vous plaît, je finis. C'est la seule élection qui va être libre pour vous et transparente, le respect démocratique, parce que vous êtes assoiffé d'avoir ce pouvoir, ce que je peux complètement comprendre, parce que c'est un parti politique. Cependant, aujourd'hui, en vous écoutant que vous renoncez complètement à ce que l'UFDG participe aux prochaines élections en Guinée, je me demande, est-ce que l'UFDG a encore un parti politique? Est-ce que l'UFDG, c'est encore un parti politique? Parce qu'un parti politique, c'est quoi? C'est de conquérir le pouvoir par tous moyens. Les moyens, bien évidemment, là, je vais rebondir par tous moyens. S'il vous plaît, je finis. Et on va conquérir le pouvoir par tous moyens. S'il vous plaît, je finis. Allez-y, monsieur Fodé. Par tous les moyens. Allez, monsieur Fodé, allez-y. Les moyens légaux. S'il vous plaît, les moyens légaux. Parce que vous savez, en fait, c'est ça la différence. Ça ne m'étonne pas de vous. Parce que, en fait, j'ai encore en tête ce discours de Cellou Dalein Diallo quand il appelait le peuple à prendre les armes. Oui, il le sait. Il ne peut pas contredire ça. Parce que c'est... Moi, je ne me rappelle pas de la vidéo où il a demandé de prendre les armes. Franchement, Karlil, je ne vous mens pas. Partez sur YouTube, il y en a. D'ailleurs, même, ils le disent Biredi en poulard, que je n'arrive pas bien à prononcer les pronoms. Ça veut dire, prenez les coupes et machettes et sortez dans la rue. Deuxième... Vous accusez l'UFDG d'être parti de violent. L'UFDG, honnêtement, moi je vous dis la vérité, à entendre même là le discours, en fait j'ai regardé le congrès, je ne sais pas si c'est un congrès. On serait en tout cas ravi de le retrouver ce discours. Hein. Pour le mettre à l'illustration. Je vous enverrai. Je vous enverrai ce discours, il n'y a pas de problème. C'est sur YouTube, hein. C'est accessible à tout le monde. On en a besoin, c'est une affirmation assez forte quand même. Voilà. Donc il y a ça. Deuxièmement, quand j'entends en fait l'UFDG encore, ou Cellou Dalein Diallo, lui, il motive. Ils donnent l'opportunité, disent carrément à l'armée, prenez vos responsabilités. Quand j'entends M. Baldé dire que le coup d'État, c'est pas bon, mais c'est l'UFDG qui a occasionné, voire même enrichi, facilité la prise de pouvoir par le général Mamadi Doumbouya. Oui, parce que Cellou Dalein Diallo avait demandé longtemps à l'armée de prendre ses responsabilités. C'est un monsieur... Qui Monsieur Cellou Dalein Diallo. En fait, moi, je trouve qu'il n'est pas vraiment démocratique. C'est pas un démocrate. C'est pas un démocrate, c'est pas un républicain. Parce qu'entendre ces discours, parfois, moi, j'ai peur, en fait. J'ai tellement peur quand j'entends... Ça fait plus peur que le général Mamadi Doumbouya. Oui, parce que lui, dans ses discours, en fait, c'est « faisons la guerre, il faut que j'ai le pouvoir ». Mais je vous dis un truc, c'est pas du tout inventé. Partez sur Internet, il le sait. Même là, quand j'ai, je sais pas, le congrès à New York, je sais pas si c'est un congrès ou pas, où les partisans demandaient à ce que le Cellou Dalein Diallo prenne le pouvoir par tous moyens non illégaux. Voilà. Donc, Monsieur Baldé, là, il va confirmer ce parti politique. Ils sont partis, mais les vidéos sont sur Internet. J'avais envie de les voir. Vous avez fini. J'ai pas que j'ai fini, mais je vous écoute. C'est quand même grave ce qu'il dit. Hein. Très grave. Moi, je vais voir les vidéos après. Très grave. Moi, je l'ai preuves. Vous savez, très grave ce qu'il dit, mais ça ne m'étonne pas parce que je ne sais pas ce qu'il cherche dans ce processus en tant que jeune et homme de droit, mais... La jeunesse consciente. Ouais, la jeunesse inconsciente. Non. En fait, ce que je peux pas... Non, je ne peux pas accepter. Je vais continuer. Non, écoutez, monsieur, si vous me laissez... Je veux bien vous laisser. Je veux bien vous laisser, il n'y a pas de problème. Vous m'avez dit non, je veux bien vous laisser. Mais moi, ce que je veux dire, moi, concrètement, vous ne pouvez pas mettre des étiquettes. Là, j'ai la parole. Non, vous ne pouvez pas m'attaquer et que vous me dites que vous avez la parole, monsieur. Non, là, j'ai la parole. Non, monsieur. Laissez-moi finir, monsieur. Je vous laisserai finir avec grand plaisir. Ok, maintenant je finis, vous allez répondre, il n'y a pas de souci. Monsieur, si vous voulez pas que je vous coupe, c'est simple. C'est simple. Il ne faut pas m'attaquer. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Vous n'avez pas ce droit de mettre des étiquettes. S'il vous plaît, ne me coupez pas. Laissez-moi finir. Monsieur Baldé a terminé. Alors, vous savez, vous connaissez le parcours de l'IFDG. Vous connaissez le parcours de Cellou. Il n'y a pas un homme plus patient. Il n'y a pas un homme plus démocrate. Il n'y a pas un homme qui veut plus la paix dans ce pays que Cellou Dalein. Cellou Dalein, l'histoire le sait et c'est... Il n'a jamais appelé à un putsch, pour clarifier. Effectivement, à un moment donné, quand il y a eu le coup d'État constitutionnel, il a dit que l'armée doit prendre ses responsabilités pour éviter ça au pays. Vous comprenez? Il a dit clairement. Et là encore, il a été très patient. Il a bien dit à New York, il a appelé aux militants de se préparer parce que le combat va être dur, parce que ceux qui sont là, ils ont la volonté de confisquer le pouvoir, tout en nous excluant. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans cette situation, dans ces cas de figure, c'est de se battre. De quelle manière? Il a dit, tous les moyens désormais sont possibles
faut que le CNRD comprenne. C'est grave quand même. Hein, non, mais tous les moyens sont possibles, je le dis ici clairement. Je préfère 1000 fois 100 ans que le général Mamadi Doumbouya reste au pouvoir, au moins qu'il y a la pêche. Laissez-moi finir, monsieur Sylla. Je vous laisse finir, mais il a dit clairement que tous les moyens sont possibles pour mener la lutte démocratique. Et vous comprendrez c'est ce qu'il veut dire dans ces situations. Qu'est-ce qu'il veut dire? Laissez-moi finir. Justement, expliquer. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on nous exclut, on nous empêche à une démocratie réelle et effective. Dans ce cas, il va falloir faire comme Mamadi Doumbouya, s'opposer à lui pour reprendre le pouvoir. C'est grave quand même. Alors, pour clarification sur le plateau, donc boycott des élections, mais... Mais c'est pas du tout ça qu'il a par tous les moyens, mais récupération du pouvoir par tous les moyens. La récupération du pouvoir, ça peut être... La population peut sortir pour réclamer le pouvoir. Mais la population peut sortir. C'est kafkaïen quand même ce que vous êtes en train de dire. Mais ceci là, n'insinuez pas quelque chose. N'insinuez pas quelque chose. Non, parce qu'en fait, moi... Vous ne pouvez pas un putsch. Monsieur Carlil, il n'y a pas de putsch. Quand on vous refuse, par exemple... Ah, vous avez vu? Écoutez, monsieur Carlil... En gros, c'est le droit pour eux, en fait. Monsieur Sylla, laissez-moi finir. Non, il va clarifier parce que... Quand on vous refuse, par exemple, le droit le plus élémentaire, c'est-à-dire la manifestation, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manifester par la force aussi. Vous comprenez? Ça fait partir. Ça peut partir des voies que nous pouvons suivre. Bon, ça c'est l'insurrection. Ouais. C'est un droit, ça peut... Voilà. Mais en fait, franchement... Mais c'est pas un coup d'État, rassurez-moi. Il n'a pas parlé de coup d'État. Il a dit clairement... Non, mais vous savez, monsieur Sylla, il n'a pas parlé de coup d'État. Moi, j'ai des vidéos, je peux vous donner. Oui, il a dit qu'il va falloir que les militants se préparent parce que le combat va être dur et que désormais... on peut résister par tous les moyens. Et donc la stratégie de l'UFDG, pour ceux qui nous suivent, pour clarification, on prend la rue face à un pouvoir qui n'entend pas. Pour l'instant, on n'a pas dit c'est ça, mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous n'accepterons pas la confiscation du pouvoir. Nous allons utiliser tous les moyens pour résister, pour faire face à la situation. Et ça, c'est clair. Il rentre bientôt en Guinée. Il va rentrer. Ça, c'est clair. Il va rentrer au moment opportun. Ok. Ouais. Bon. Avant les élections? Avant les élections, je ne peux pas vous confirmer à 100%. Ça dépendra de la situation sur le terrain. Mais il rentrera. Parce que tout se passera en Guinée. Ce n'est pas ici. Carlil, moi, je suis sur le plateau, je suis vraiment choqué là. Je pensais que j'avais très mal interprété cette information. Mais aujourd'hui, quand même... On attend la vidéo là. Oui. Non, cette vidéo, vous n'avez même pas besoin de moi. Vous partez sur Internet. Non, moi, j'ai besoin de... Ok, mais je vous enverrai cette vidéo. Moi, je suis hyper choqué. Je pensais que je m'étais trompé au fait que mon oreille m'avait joué un jeu de rôle. Mais là, au fait, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est la stratégie de l'UFDG depuis la nuit des temps. En fait, ce qu'il est en train de dire, l'UFDG avait empêché le président Alpha Condé de gouverner pendant 10 ans. 10 ans, grève sous grève. J'ai été en Guinée pendant cette période-là. 10 ans, grève sous grève. Et aujourd'hui, ce n'est plus le droit de grève que l'UFDG demande là. Aujourd'hui, c'est le droit, justement, je pèse mes mots, de guerre civile en Guinée, que l'UFDG est en train de dire. Oui, parce que... Là, si, monsieur, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous allez expliquer les moyens, vous n'êtes pas... Expliquez-moi ces moyens, parce que moi, ce qui reste en tête, c'est dire qu'on fait sortir la population, comme d'habitude, vous verrez aucun, je dis bien aucun parent de celui d'Alain Diallo dans la rue, ni ses enfants, ni sa femme. Et c'est encore ce pauvre peuple guinéen qui va encore payer le plus fort dans la rue. Mais pourquoi vous-même déjà certainement, vous allez rester ici en France et vous n'allez même pas partir en Guinée pour faire ça. C'est ça qui me désole au fait. Moi, je suis hyper choqué et j'ai peur de vous maintenant. Honnêtement. Si vous avez fini, je vais rebondir. Non, vous allez rebondir. Non, vous allez rebondir. Maintenant, la question que je vous pose, monsieur, j'aimerais que vous me dites concrètement, c'est quoi ces moyens-là? Est-ce que vous pouvez me lister au moins 5 moyens de prendre ce pouvoir? Je n'ai pas à vous lister 5 moyens. Je vous ai dit que, par exemple, si vos libertés, si vos droits sont confisqués, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, oui, mais attendez-moi, vous m'avez demandé de répondre. Qu'est-ce que vous faites? Non. Il y a... qu'est-ce que vous faites? Attendez, il y a les élections qui sont là. Vous êtes d'accord que vous... Attends, vous avez confiance à votre parti? Des élections tout en excluant notre parti, ça c'est des élections? Mais votre parti n'est pas exclu. Votre président, il n'est juste pas responsable. Arrêtez, il ne veut pas aller... Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, si le président, celui d'Alain Diallo, vraiment veut montrer que c'est un vrai président, il peut faire comme Sonko.
il peut passer le pouvoir à quelqu'un d'autre, justement. Ça dit, si je l'entends parler... Je finis, non, s'il vous plaît. vous avez trop parlé. Vous avez trop parlé. Attendez, monsieur Baldé, allez-y. Vous avez trop parlé. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il faut que Cellou fasse comme Sonko, Macky Sall et Mamadi, c'est différent. Tout à l'heure, j'ai parlé de la confiscation des libertés. Des gens sont kidnappés chez nous. Des journalistes sont persécutés. Vous avez nié presque. Il a apporté des arguments. Et même des parents des journalistes sont ciblés. Ou des leaders d'opinion. Tout ça, vous pensez que ça, c'est normal dans un pays? À l'époque où nous vivons, mais ceci là. Vous avez des preuves là de ce que vous dites? J'ai des preuves. Où est Fonike Mengue? Je ne sais pas, monsieur. Ok, où est Biloba? Je ne sais pas. Je suis pas le procureur. Où est Habib Marouane? C'est un journaliste. Je ne sais pas. Où est Babila aujourd'hui? Je ne sais pas. En fait, je pourrais poser la même question. Il y a Guiba qui a été interpellé il y a 2 jours juste parce qu'il a écrit un article. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas porter de preuves sur ça. Écoutez, vous avez vu là encore. On le laisse terminer. Je vais vous amener la preuve comme il explique encore. Il dit que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas de preuve. Vous n'avez pas de preuve. Moi, je peux dire pourquoi Djiba Milimouna a été interpellé. Vous avez des informations? Moi, j'ai des informations concrètes et vraiment vérifiables. Bon, ce que j'ai vu sur Internet... Il a été interpellé. Moi, justement, je passe dans les journaux. Je regarde ce qui se dit dans les journaux. Oui. L'Internet, en fait, il y a tout. Oui, mais c'est des journalistes qui l'ont relaté. Écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas mettre ce qui s'est passé, Djiba Milimouna a été interpellé parce que, tout simplement, il y a eu un différend avec une autre personne, dont cette personne accuse à tort, je ne sais pas ou quoi, à vérifier, que Djiba Milimono lui a insulté et menacé physiquement. Et là, il a été interpellé et il va passer devant un tribunal. Et vous verrez les causes. Ce n'est pas du tout le tweet. Non, mettons le cas de Djiba. On reviendra dans notre prochaine édition sur cette situation. Non, franchement, monsieur, écoutez, vous êtes le procureur. Non, mais je ne sais pas une question de procureur. Tout le temps, vous êtes là, vous accusez. Vous condamnez, vous arbitrez, vous défendez. Non, mais c'est des faits réels, monsieur Silla. Apportez des preuves. Aucun Guinéen, sauf l'entourage, ne peut nous dire où se trouve Mamadi Fonike Mengue, ni Habib Marouane, ni Biloba. Même Aliouba a été injustement arrêté. Je peux répondre sur ce point? Oui, mais ça, c'est une réalité. Je peux vous répondre sur ce point? Sur ces 3 cas, monsieur Fodé, je peux vous répondre. Votre réaction rapidement sur ces 3 cas qu'il vient d'évoquer. En fait, moi, ce que je peux dire, il y a 2 choses à dire. Si réellement ce que vous dites, c'est vrai, c'est une situation grave. Je finis. Merci. Non, je finis. Non, merci. Je finis. Mais vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît. Allez, il faut qu'on rende notre tête. Et le deuxième point, mais monsieur, il y a ce qu'on appelle la disparition en droit. Ce sont des adultes. Ils ont disparu. Mais je ne sais pas. Bon. Parce que moi, je n'ai pas de preuves. Bien. Comme on et vous non plus, vous n'avez pas de preuves. Comme on a pas... Bon, c'est vrai que c'est quand même des... Monsieur, là, vous êtes en train de nier l'évidence. Non, je nie pas l'évidence. Moi, je suis factuel. Certainement cartésien, dites-moi comme vous voulez. Mais moi, je veux que quand vous dites des propos, quand vous accusez, mais j'accuse pas, c'est une réalité. Pas du tout, monsieur. Comme d'habitude, moi, je suis un peu lassé. Ça me lasse un peu. Quand j'ai la bande en face de moi... Ce sont des questions qui mériteraient des réponses aussi. C'est des questions qui méritent... Mais il faudrait qu'on apporte des preuves que ces personnes ont été vraiment kidnappées. Bon. Ok, ces personnes n'ont pas disparu. Merci voilà, beaucoup, si c'est le cas, c'est grave. Messieurs, merci infiniment. Avec vous. Voilà. Bon, en tout cas, on a pu comprendre la position de l'UFDG. Hein. Ça permet de clarifier un peu les choses. Une guerre civile en Guinée, l'UFDG. Non. Nous prenons la démocratie. Ah, pas du tout. Non, nous prenons la démocratie. Non, l'UFDG prend la démocratie. On a participé à toutes les élections dans ce pays. Attendez, franchement, monsieur, vous êtes vraiment un joker quand vous êtes déguisé. On recevra très bientôt, dans les prochains jours, le Premier ministre qui nous donnera plus d'informations, plus de précisions sur les conditions pour aller aux élections, surtout pour lui faire le bilan de cette transition, lui qui était au cœur du système. Merci beaucoup. Merci à Moustapha Kanté, à Romain Cléco de Menk à la réalisation. Comment on dit au revoir dans votre langue? Alors chez moi, on dit oh oh. Et chez vous? On dit Ondjarama. Ondjarama, oh oh et bonne soirée.